Dans l'actualité sportive de ce jour, 8e journée de D1 au ralenti. Le leader et son dauphin ont marqué le pas. Seul la JEP et le RCB se sont bien comportés en relevant la tête par des succès. Les supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou ont brillé par des actes de violence à l'issue de la rencontre contre Salitas. Les buts, les commentaires et le décryptage suivi du programme de la 9e journée dans quelques instants. Le foot et lui, c'est une longue et belle histoire d'amour. L'enseignant de profession applique aussi la pédagogie du ballon rond après avoir été un acteur clé ballon au pied. Du RCB à la SFB, il a osé franchir le pas à Bobo entre ces deux clubs rivaux. Gros plan sur Oscar Barreau à voir. Week-end de grâce pour le football burkinabé. Bakary Koné et Strasbourg ont rayé sur le PSG et après c'est Hassan Bandé qui vient de paragrapher un contrat de 9 500 000 € avec l'Ajax d'Amsterdam pour 5 ans. Nous serons en ligne avec ces deux pros tout à l'heure. Enfin, pas de victoire en Liga pour les trois grands d'Espagne. En Angleterre, Manchester était à la fête avec ses deux clubs. En Italie, c'est un promu qui contrarie l'AC Milan. Rendez-vous pour le round-up des pelouses européennes. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Le leader marque le pas une fois de plus, opposé à l'Étoile filante de Ouagadougou ce dimanche en clôture de la 8e journée. Salitas n'a pas su gérer sa courte avance d'1-0. Le promu s'est fait avoir par l'expérimenté Reine des Stades qui arrache l'égalité parfaite 1 but partout à 2 minutes du terme. Une rencontre qui a connu des échauffourées en fin de partie de la part des supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou. Konsoun Koulibaly, Salif Ouedraogo pour le film du match qui a eu pour théâtre le stade Issoufou Joseph Konombo. L'Étoile filante de Ouagadougou a frôlé une soirée cauchemardesque ce dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo face à Salitas. Mais l'arbitre Bourama Sanogo et ses assistants l'ont vécu. Plus de 30 minutes d'attente pour eux à la fin du match. Les gens sont venus assister à un spectacle. Il faut que les arbitres, les adversaires, les entraîneurs, il faut que tout le monde soit à la hauteur. Nous, on a fait notre travail. Mais maintenant, il faut qu'au côté arbitral aussi, il faut le travail parce qu'on est tous ensemble, on est tous du même pays. Je ne vois pas pourquoi brimer d'autres. Il faut siffler correctement. On ne demande pas d'aider quelqu'un. Oui, bon, c'est l'arbitrage. Vous-même, vous avez insisté. Voilà, si on parle, on dit qu'on critique. Pour moi, c'est ça. Moi, je n'ai rien à dire. La soirée avait commencé par une minute de silence en mémoire de Yama Paul Nontara, joueur des Stélis décédé le 25 novembre dernier. Dès la 2e minute de jeu, Salitas douche le moral des Bleus et Blancs. Sur un service de Wilfrida, Draman Salou prend le dessus sur Narcisse Bambara et perce les filets de Aimé Zongo. 1-0 pour le promu. Le même Draman Salou revient à la charge 3 minutes plus tard. Aimé Zongo se déploie pour mettre le ballon hors cadre. À la 31e minute sur cette action, Narcisse Bambara pense être victime d'une faute. L'arbitre Bourama Sanogo est stoïque. Derrière, Salitas passe à côté du 2-0. C'est à la 39e minute que l'on assiste à une première occasion franche d'Estelis. Centre parfait de Kader Traoré pour Kassoum Doumbia. La tête de ce dernier caresse le montant droit de Adama Sawadgo. 1-0 à la pause. À la reprise, c'est l'EFO qui est à l'abordage. 46e minute, Adama Sawadgo prolonge l'échéance devant Blaise Yamouego. Pas de solution pour l'EFO. Bourema Kaboré apporte du 109 dans le jeu. À la 56e minute, Emmanuel Gora de Salitas écope d'un carton rouge. Et 2 minutes plus tard, Mohamed Koulibaly de l'EFO est aussi expulsé. Un carton rouge partout, comme pour dire qu'il y a un match nul qui se profile à l'horizon. Sur ce corner de Narcisse Bambara à la 88e minute, Yannick Pournongo, entré en cours de jeu, délivre les bleus et blancs. Un but partout au final. Vraiment, les enfants, ils ont bien joué, ils ont respecté les consignes. Bon, l'égalisation, c'est un coup de pied arrêté. Voilà, on avait 2 joueurs de moins encore. En plus de définition numérique, il y a eu faute dont les défenseurs centraux et puis les 6 étaient dehors. Donc c'est un coup de pied arrêté. Quand on égalise, tu ne peux pas s'en prendre à quelqu'un.
Et ce soir, on voulait vraiment les 3 points pour pouvoir vraiment s'approcher de cette équipe qui est Salitas. Ils ont vraiment commencé à creuser les cas. Donc je disais à mes petits frères, il fallait qu'on gagne. Dès l'entame, on a pris un but qui nous a un peu déconcentrés, qui nous a un peu démoralisés, qui a faussé tous nos calculs, qui a faussé tous nos plans. Heureusement, la mi-temps est bienvenue, on a remonté un peu les bretelles. L'étoile filante de Ouagadougou en face à l'aide du Faso Foot n'a jamais perdu face à un promu. Les bleus et blancs arrachent le point du match nul, mais leurs supporters sont remontés contre le trio arbitral. Une colère dont notre caméraman a été victime pendant qu'il faisait tout simplement son travail. La violence s'invite encore dans nos stades. Pour notre part, nous disons que le foot doit maîtriser ses ultras. Les années passent mais se suivent donc pour les supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou. Espérons donc qu'ils vont se reprendre. Lusco rate le coach de nouveau. Les unionistes avaient de fortes chances de s'emparer du fauteuil du leader. Hélas, même à domicile, vous allez le voir sur ces images, les Banforalais n'ont pu faire mieux que match nul de 0 but partout contre les Ouagalais donc de l'Asfayenega. Lusco peut tout de même se targuer de conserver jusque-là son invincibilité. Le RCK se relance après 3 nuls de rang face au 3e. Le 6e n'a pas tremblé. Au contraire, le champion sortant dans cette levée au ralenti réalise une bonne opération en s'offrant le Racing Club de Bobo Dioulasso. Les Tigres de Diaradougou qui ont mordu le gazon du stade du 4 août ont assisté à l'envol des Faucons de Buza 1. Jean-Eudes Bayala, Kalfa Ouattara. Des civilités hors du terrain, mais l'opposition Rail Club du Kadjogo, Racing Club de Bobo Dioulasso, a été un choc. Une rencontre alléchante. Un match qui a tenu toutes ses promesses, mais surtout un match d'effet de jeu. Pas de rang d'observation. Les Tigres bondissent sur le Faucon, qui fait mieux que se défendre. Sur l'action suivante, Joseph Ladebe trouve Adama Diabaté, lourd frappe du capitaine du Racing. Le ballon rebondit sur la transversale. Le Racing réclame un but, mais la décision de l'arbitre central, Zakaria Compaoré, est la bonne. Au ralenti, on s'aperçoit que le ballon ne franchit pas la ligne de but. Abouaka Savadogo a eu chaud. C'est le premier fait de jeu de la soirée. Nous sommes à la 17e minute. Le RCB pousse et bénéficie d'un coup franc. Le pied gauche de Cheikh Oumar Diallo pousse Abouaka Savadogo à la faute de main. Il relâche le ballon. L'attaquant du Racing à l'affût croit ouvrir le score. Mais le premier assistant indique le point du corner. Au vu des images, le but aurait pu être accordé. Le ballon n'est pas sorti, comme l'a signalé le juge de touche. C'est le deuxième fait de jeu. Le Racing domine. À la 25e minute, il est récompensé. Adama Kone commet l'irréparable. Penalty pour les visiteurs. Joseph Ladebe est face à Abouaka Savadogo. Son tir est repoussé. Le juge de touche voit une irrégularité de la part du gardien du RCK. Il faut reprendre le penalty. Troisième fait du jeu de la soirée. Joseph Ladebe se reprend et ouvre le score. Nous sommes à la 28e minute. Le champion en titre ne met que 3 minutes pour réagir. Le RCK attaque et bénéficie d'un coup de pied arrêté à l'entrée de la surface de réparation. D'un super pied gauche, Abouaka Siriki Traoré numéro 1 remet les pendules à l'heure. RCK 1. RCB 1. Dès lors, le match gagne en intensité. La domination change de camp, mais un but partout. C'est le score à la pause. À la reprise, le RCK prend le jeu à son compte. Amani Sila n'est pas au rendez-vous. Les attaques se multiplient d'un camp à l'autre. 85e minute, John Jeremia trouve en retrait Samuel Akwasi Amoto. Sa reprise est imparable. L'ancien sociétaire du Racing permet au Faucon de signer enfin une victoire. Les bonnes choses se mangent les larmes aux yeux. Voilà. Si on a peiné ce soir, on a renoué avec la victoire. Toi-même tu l'as dit, c'est enfin. Alors, mais c'est pas pour que cela ne voudrait pas dire que le RCK cette année ne joue pas très bien, même si on ne joue pas très bien, mais on n'est pas aussi mauvais dans le jeu. Côté RCB, la défaite a un nom, l'arbitrage. C'est vrai que c'est un match à l'extérieur, nous sommes venus pour jouer crânement. Vous avez tout suivi. Hein. Quand je suis privé de 2 buts. Un premier but que mon attaquant il frappe le ballon, il franchit la ligne, l'arbitre ne bouge pas.
Sur le second but également, un ballon qui n'est pas sorti, qui est ramené au marque. L'arbitre, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je veux dire que aussi ce sont des moments importants dans le déroulement de ce match. Le RCB devra se reprendre à la réception de l'AS Police, tandis que le RCK doit lancer sa saison en enchaînant une deuxième victoire. Cette fois-ci, face au promis Bobo Sport. Avant de poursuivre, on repart à Banfora donc pour voir les images de cette rencontre entre l'Union sportive de la Koumoué et l'AS Yenenga qui s'est soldée par un nul de 0 but partout. Comme vous allez le constater, comme vous le constatez d'ailleurs, les unionistes avaient de fortes chances de s'emparer du fauteuil du leader. Hélas, ils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre l'ASFA Yenenga. Ces images nous ont été fournies par Mané Kayen et Yaya Ousoure Dembo Tamboura qui étaient nos envoyés spéciaux dans la cité du paysan noir. Bobo Sport repart avec un point à Sia, venu à Ouagadougou pour y défier l'AS Police. Les Verts et Blancs n'ont pas réussi à faire la différence. Ils ont au moins contraint les policiers au partage des points grâce à une réalisation de part et d'autre. Konsoun Koulibaly, Abdoulaye Kabouri. C'est la bataille entre le 8e du Faso Foot, Bobo Sport, et le 14e l'AS Police après la 7e journée. Les joueurs venus de Sia ne sont nullement dépaysés et ils jouent crânement leur chance. Abdul Salam Bansé, très en verve, monopolise le secteur médian, distillant des bons ballons. Les Verts et Blancs, à force de dominer, obtiennent un penalty. Aboubakar Traoré est victime d'une poussette dans la surface de vérité. Il se charge lui-même de transformer la sentence à la 36e minute. Les coéquipiers d'Eli Yamego et Moussa Ouattara ne parviennent pas à égaliser. C'est la mi-temps, 1-0 pour Bobo Sport. La seconde période est la fête de l'AS Police. Cette équipe, ne voulant pas voir le point filé, accule l'équipe visiteuse. Moussa Ouattara, crédité d'un bon match, amène son équipe vers le haut. Abdul Salam Bansé de Bobo Sport se montre plusieurs fois efficace dans l'entrejeu. La pression des poulains de Idrissa Congo est accrue. Bourema Traoré fait une mauvaise remise à son portier. Elia Mego profite de ce gag. AS Police 1, Bobo Sport 1. C'est le score à la fin du temps réglementaire. C'est bon à prendre dans la mesure où nous sommes à l'extérieur. Ça, c'est un vu aussi la tête de l'adversaire. Bon, on a été un peu négligent derrière et le football, ça paye cash. Donc, lorsqu'on n'est pas tellement concentré dans ces genres de situations avec une équipe comme ça, qui a des difficultés aussi comme nous, donc on paye cash. Je ne suis pas satisfait parce que c'est un match qui était à notre portée. Et si on ne l'a pas bien négocié, tant pis pour nous, sinon on ne peut pas être satisfait. Bobo Sport peut regretter cette occasion d'engranger les 3 points de la victoire. L'AS Police également, au vu de la kyrielle d'occasions de part et d'autre. L'AGEP enchaîne après l'USFA, c'est le Majestic Sporting Club de Sapone qui a essuyé les foudres des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. Les locaux ont balayé les visiteurs 3-0 au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Ce n'est pas les bonnes images. Ces images donc tournées à Bobo Dioulasso, la capitale économique, par Karim Ilboudo et Bernard Bayala. Nous avons du mal donc à les voir. Donc, ce match, retenez, c'est soldé par la victoire sans bavure de l'AGEP 3-0 au stade Wobi. Toujours pour le compte de cette 8e levée, l'USFA n'a pas été au-dessus du Raimo FC. Les deux formations se sont neutralisées 0 but partout. L'AS Sonabel a aussi calé devant l'ASFB par ce même score nul de 0 but partout. En ouverture vendredi, l'USO qui attend toujours une première victoire a été accroché par la lanterne rouge, le Santos FC 0 but partout. Avec ces nombreux résultats nuls, pas de grand chamboulement dans le tableau de classement. Salitas est toujours fragile leader, 18 points plus 6 devant l'USCO de Banfora, 16 points plus 6 et le RCB 14 points plus 4. Le seul changement notable vient désormais du 4e, le RCK qui a quitté donc le 6e rang, 14 points plus 3. La SFB est rétrogradé au 5e rang, 11
points plus 3 devant l'EFO qui gagne une place 6e, 10 points plus 2. Majestic passe du 5e au 7e rang avec 10 points. L'AGEB fait un bond qualitatif de 12e. Elle se retrouve au 8e avec 9 points plus 2. Dans l'autre moitié du tableau, Bobo Sport perd une place à 9e, 9 points moins 2. Avec 8 points, l'USO chute d'un rang 10e. Ses poursuivants sont les Sonabel qui gagne 2 places, 11e, 8 points moins 1. Au coude à coude avec le Raimo FC, 8 points moins 1 également. L'USFA dégringole de 2 places, 13e, 8 points moins 4. Position stationnaire dans les profondeurs, 14e, les Sonabi, l'AS Police du moins, 7 points moins 3. 15e, l'AS Fayenenga, 15e, 6 points moins 3. Et enfin 16e, le Santos FC, 3 points moins 10. 10 buts ont été enregistrés avec sur ces 8 rencontres 6 nuls, dont 6 nuls et 2 victoires. Bonsoir Kalfa Ouattara et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Avec vous donc nous allons aller un peu loin en distribuant les tops et les flops. Oui, tout à fait. Une fois n'est pas coutume, on va commencer cette fois-ci par les tops et parler un peu des bons élèves de cette 8e journée. Il faut le dire, et le premier bon élève, il faut le signaler, c'est l'association sportive et l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso, la GEB, comme vous le mentionnez tantôt, qui après 3 nuls et 3 défaites, la GEB en tout cas qui arrive à chaîner 2 victoires d'affilée et 6 points qui ont permis à l'association en tout cas des jeunes espoirs et de pouvoir être au 8e rang aujourd'hui. Après 8 journées, c'est une performance qu'il faut saluer parce que l'équipe, c'est vrai, l'année passée nous avait habitués à un bon début de championnat. Cette saison, il y avait des difficultés au niveau de l'équipe, même si la dernière fois, Suleiman, qui l'entraîneur national de cette équipe, n'a pas voulu en parler. Mais on voit que l'équipe a retrouvé sa sérénité. Et je crois que c'est ce que l'on veut saluer et encourager ce soir en leur donnant un top. Le deuxième top, c'est le RCK, le champion en titre. Parce qu'il faut le dire, que c'est après 4 nuls, le RCK signe enfin une victoire. Et le RCK qui vient à hauteur du RCB pour ce qui est du nombre de points, 14 points plus 4, alors que le RCB a 14 points plus 5. C'est-à-dire que le champion en titre, peut-être, c'est un bon test pour le champion en titre avant son déplacement du côté de Bobo Dioulasso et pour affronter Bobo Sport, un autre promis. Et en tout cas, Kamou Malo et ses joueurs se sont donné un bol d'air parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile avec tous les problèmes que le club a connus. Aujourd'hui, quand même, bon, le RCK n'est pas ridicule. Et le troisième top, on va le donner à un jeune joueur qui fait des sensations en ce début de championnat. Il s'agit de Draman Salou, sociétaire de Salitas. Et j'ai entendu dans vos titres dire qu'il y a un ex-sociétaire de Salitas qui rentre dans l'histoire au niveau du football burkinabé. Et 3 mois en Europe et un contrat déjà de plus de 9 millions d'euros. Ça lui a encouragé. Et pour l'instant, en tout cas, Draman Salou donne satisfaction, il faut le dire. C'est un garçon il est nettement au-dessus du lot pour ce début de championnat. Après 8 journées, et c'est un milieu offensif, il faut le dire, hein, qui joue souvent aussi milieu défensif. Il a été défenseur central dans sa formation aussi. Oui, il est assez polyvalent. Et aujourd'hui, le garçon, en tout cas, a inscrit 3 buts. Il est impliqué dans les 5 autres buts qui concerne son club. C'est dire qu'aujourd'hui, si Salitas est co-meilleure attaque du championnat avec 8 buts, ce garçon y est pour quelque chose et nous voulons l'encourager et souhaiter qu'il continue à garder le cap parce que généralement, c'est pas aussi courant. On l'a vu avec l'ISPA l'année passée et cette année, le garçon en tout cas confirme tous les biens que l'on pensait de lui. Et Christelle, on en arrive au flop. Au flop, oui. Oui, flop, hein, il faut le dire. Le premier flop, il faut le dire, c'est pour les attaquants du Faso Foot. Parce que vous l'avez mentionné, 10 buts en cette 8e journée. Sur 8 matchs, on a eu 6 nuls. Hein? 6 nuls, 2 victoires tout à fait, 2 victoires. 6 nuls, donc 4-0-0. C'est dire que souvent nous-mêmes, les journalistes qui partons pour couvrir ces matchs, c'est tellement difficile à supporter. Et
comment on va se demander comment le public même vit ces gens de rencontres. On ne peut pas attirer les gens au stade avec ces gens de statistiques. Je crois qu'il faut le dire, Christelle, nous allons interpeller les entraîneurs parce qu'on a remarqué apparemment il y a des gens qui jouent pour ne pas perdre. Et alors que le jeu, c'est d'abord la beauté du jeu. Exactement. Et dès la première journée ou les 2 premières journées du championnat, on ne peut pas déjà penser à jouer pour le maintien. Il faut jouer et puis maintenant voir ce que ça va donner. Le championnat est très long. Et tout à fait. Et je crois que bon, il faut espérer seulement que nos attaquants soient beaucoup plus, en tout cas, efficaces devant les buts parce que cette sécheresse offensive, c'est quand même difficile. Ça fait, il faut le dire, 33e nul hier soir. Le nul EFO Salitas, c'était le 33e nul sur 64 matchs. 19 matchs terminés par 0-0. Ça montre que véritablement, il faut se réveiller et marquer des buts. Le deuxième flop. Oui, le deuxième flop, Christelle, on va le dire parce qu'actuellement, on a des difficultés dans la programmation des matchs du championnat et compte tenu de l'indisponibilité du groupe au niveau du stade du 4 août. Et déjà, le stade municipal Youssoufou Joseph Konambo qui a un éclairage assez difficile. Et quand la Sonabel s'y invite, c'est souvent il y a des interruptions, on n'a pas fini. Et en tout cas, l'espoir est le seul point où on pouvait jouer au ballon sans difficulté, c'était le stade du 4 août. Nous ne savons pas qu'est-ce que le groupe devient, mais on voulait interpeller en tout cas les autorités en charge du sport pour que vraiment la situation soit résolue pour nous permettre de pouvoir suivre les matchs en nocturne et faciliter même la programmation des matchs à la Ligue du football professionnel qui peine actuellement à pouvoir trouver des infrastructures qu'il faut pour pouvoir faire les matchs. Et je crois qu'une bonne équipe nationale, il faut le dire, il faut un bon championnat pour pouvoir avoir une bonne équipe nationale. Et nous voulons simplement lancer ce cri de cœur et inviter les... On espère qu'il a été entendu. Le troisième flop. Oui, c'est le flop de flop, il faut le dire. Et c'est passé au niveau du reportage de Salif Ouedraogo. C'est le comportement de ces soi-disant supporters. Et je les qualifie comme ça parce que dans un groupe, on dit que c'est un singe qui gâte le nom de tous les autres singes. Je sais qu'à l'étoile filante de Ouagadougou, il y a des supporters, il y a des bons supporters. Mais malheureusement, quand parmi ces bons supporters, il y a des gens qui n'honorent pas le football burkinabé, il faut le souligner. C'est récurrent. Oui, c'est récurrent et nous espérons que cette fois-ci, quand même, les sanctions vont tomber. Et quitte à ce que, s'il n'y a pas de sanctions, nous, en tout cas au niveau de la télévision du Burkina, nous allons aviser si un caméraman, parce qu'il fait son travail simplement, il doit recevoir un coup de poing, demain ce sera quoi? Et s'il faut que nous ne couvrons pas les matchs de l'étoile, s'il le faut, on va en arriver jusque-là, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous osons croire que ces ultras-là vont revenir à de meilleurs sentiments, parce qu'à ce 21e siècle, il faut savoir que la violence au niveau des stades, c'est totalement impensable. Et simplement, nous pensons que l'étoile va résoudre ces questions à son sein. Et pour le moment, en tout cas, c'est un coup de gueule, il faut le dire, au niveau de la télévision du Burkina, que nous voulons adresser à ses supporters et souhaiter qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Et au-delà de vous, donc, l'association des journalistes sportifs nous a fait parvenir un communiqué qui stipule qu'elle a constaté avec beaucoup d'amertume un incident plus que regrettable à l'issue du match EFO Salitas, comptant pour la 8e journée du championnat national de football de première division, disputé le dimanche 3 décembre au stade municipal Youssoufou Joseph Konambo de Ouagadougou. La rencontre s'est terminée dans une confusion provoquée par des supporters de l'autre filante de Ouagadougou qui contestaient l'arbitrage du match, et alors que le reporter caméraman de la RTBC Vertu a récolté le maximum d'images comme l'exige sa profession, en de pareilles circonstances, il a reçu un coup à la tête avant d'être pris à partie par des supporters de l'EFO. Il lui a fallu faire de la résistance pour que sa caméra ne lui soit pas arrachée et l'aide des forces de sécurité présentes pour le tirer d'affaire. D'autres journalistes commis au même reportage ont dû s'abstenir de faire des images afin de ne pas subir la barbarie de ces supporters d'une autre époque. Nous sommes dans un cas d'agression de journalistes dans l'exercice de leur métier, chose que la JSB ne saurait tolérer. Afin d'entretenir la convivialité et le professionnalisme qui caractérise la collaboration
entre les journalistes sportifs et les structures dirigeantes du football national. La GSB condamne avec la dernière énergie ces attitudes de brutalité qui émaillent souvent les rencontres sportives. Elle interpelle par ailleurs la Ligue de football professionnel à prendre des mesures diligentes afin d'identifier les auteurs de ces actes de barbarie et de les sanctionner à la hauteur de leur forfait. Elle interpelle les supporters de tous les clubs, notamment ceux de l'Étoile filante de Ouagadougou, à œuvrer à éviter que de tels actes ne se reproduisent sur nos stades. La GSB réaffirme par ailleurs son attachement au fair play dans les espaces de compétition sportive, convaincue que notre sport national ne peut se développer que s'il est construit sur des valeurs de tolérance, de respect, entre autres. Et c'est signé Jérôme Tchentrobiogo, chevalier de l'ordre de mérite de la jeunesse et des sports. On espère en tout cas qu'il y aura un mea culpa de la part des supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou lors de la 9e journée qui se dispute dès ce mardi. Un des matchs en attraction est Salitas AS Sonabel. Le leader reçoit le 11e. Déséquilibré sur le papier, le leader aimerait bien se relancer après ces 2 nuls de suite, alors que de son côté, les électriciens nourrissent l'ambition de créer la sensation en tombant le promu pour la première fois de la saison. La conférence d'avant-rencontre nous est résumée par Adama Guiti et Salif Ouedraogo. Après son duel face à l'Étoile filante de Ouagadougou, Salita se tourne déjà vers son prochain match. Le promu prendra la température des électriciens de Moussa Sanogo Falcao ce mercredi sur le terrain du RCK. Une rencontre qui sonne comme un nouveau point de départ pour l'AS Sonabel. Il nous faut un réveil. Voilà, puisque on n'arrive pas à marquer, c'est vraiment notre gros souci. L'inquiétude est là, mais disons, comme la qualité aussi, elle est présente. Donc on espère que d'ici là, on aura le déclic et tout marchera comme on le souhaite. Pour Salitas, le résultat de cette opposition importe peu. L'essentiel, c'est le contenu du jeu. Nous sommes les petits poussés du championnat. Bon, que ce soit une victoire, que ce soit une défaite, on va s'asseoir, analyser ce qui a marché. On va essayer de parfaire ça. Ce qui n'a pas marché, on va essayer de corriger ça. Mais ça ne veut pas dire que déjà on n'est pas vaincu. On va partir avec nos armes aussi qu'on peut, comme on a toujours fait. C'est un match. Il y a le contact, il y a le duel, donc on doit tout accepter. On doit aller au charbon aussi comme les autres. Dès ce mardi, l'US Forces Armées de Moussa Ouedraogo Di Morino va se présenter face à la Lanterne Rouge, le Santos FC. Au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, les militaires tenteront d'arracher leur 2e victoire de la saison. Je pense que l'USFA l'année passée, c'est une équipe qu'on a construite. Et c'est une équipe qui est toujours en construction. Nous, on prend toujours le risque. Moi, mon plus grand problème, c'est gagner un match et ne pas avoir la possession du ballon. Et je pense que ce n'est pas ce face au foot qui va me perdre cette philosophie. Coûte que coûte, va que va, je resterai sur cette ligne parce que je pense que le football est universel. Donc, je pense que tant que je serai coach, quelle que soit l'équipe, je resterai toujours calé sur cette philosophie. On s'est beaucoup vu, on a beaucoup discuté entre nous parce que pour nous, le problème ne vient pas du staff. On a eu une prise de conscience que c'est à notre niveau. Il faut redescendre sur terre parce qu'on n'a rien fait pour le moment. Moussa Ouedraogo se dit confiant. L'USFA sera de retour au bonheur de tous les militaires du Faso. Moussa Ouedraogo Di Morino, toujours égal à lui-même. Le programme prévoit donc ce mardi 5 décembre un match avancé au Issoufou Joseph Konombo Santos USFA et au Stade Wobi de Bobo Dioulasso Raimo FC Uzo. Outre Salitas FC AS Sonabel le mercredi 6 décembre sur le terrain du RCK. Toujours à Ouagadougou au stade du 4 août, l'Asfayenenga reçoit la GEB. À Bobo Dioulasso, le Sangoulé, la Mizana sera le théâtre du duel ASFP et FO. Sur le terrain du RCB, toujours à Bobo Sport accueille le RCK et au stade Wobi, le RCB sera face à l'Es Police. À Sapone, l'USCO défie le Majestic Sporting Club. Coup d'envoi de toutes ces rencontres, 15h30. Avant de vous laisser partir, Kalfa Ouattara, dites-nous, tout le monde se plaint
de l'arbitrage, Salitas est faux, RCK, RCB, à qui la faute? Est-ce que les supporters, même avant de venir sur le terrain, s'imprègnent et prennent compte du règlement? Est-ce qu'ils connaissent réellement les lois et les règlements au niveau du football? Bon, ça c'est une question aussi primordiale qu'il faut le dire, mais il faut dire aussi que au niveau des différents encadrements techniques, souvent aussi il y a certaines agitations de certains entraîneurs sur le banc de touche aussi qui peut être source de ces genres de comportements des supporters, parce que les entraîneurs doivent pouvoir garder aussi leur calme et pouvoir donner en tout cas assurance aux supporters que là, en tout cas, c'est des faits de jeu, que l'arbitre siffle. On n'a pas dit que les arbitres ont toujours raison, et c'est des humains, ils peuvent se tromper, surtout qu'on n'en a pas suffisamment. Je crois qu'il faut souvent accepter aussi certaines erreurs et se dire que c'est tout simplement un jeu, et accepter, soit c'est une défaite, c'est une victoire, ou c'est un match nul. Les arbitres aussi, la commission centrale des arbitres doivent quand même continuer le travail et pouvoir sanctionner les arbitres, comme depuis on a toujours décrié. Si l'arbitre est sanctionné, nous si on veut... Et le publier. Oui, le publier, pour que bon, quand même les supporters sachent qu'il y a des gens qui suivent ces arbitres-là, et s'il y a des erreurs, ces gars-là peuvent écoper des sanctions. Merci beaucoup Khalifa Ouattara pour ces éclairages. La machine ASFB est grippée et à l'arrêt. Oscar Barrow va-t-il le dépanner avec l'aide des joueurs lors de cette 9e journée? C'est le souhait de tous les inconditionnels du club mythique jaune et noir, celui qui a joué et remporté le titre national en 2015 avec les noirs et blancs. Le Racing Club de Bobo Dioulasso a rejoint le camp adverse la saison dernière. Trahison ou pas, nous vous proposons de faire de plus en plus connaissance avec ce grand acteur du face-au-foot, avec Bilou Bazongo et Rachid Sawatgo. C'est une figure bien connue du face-au-foot, l'une des têtes pensantes de l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Oscar Barrow est un passionné du sport et le football, une vocation depuis son jeune âge. Je dirais que ça a débuté par le défunt Traoré Isaïe, le papa de Alain Sigrid Traoré et Bertrand, qui était mon mentor. C'était moi qui tenais ses chaussures quand il partait jouer, c'est moi qui faisais ses commissions. Donc depuis très petit, je les suivais et j'étais déjà dans le football. Je connais un peu de l'homme, d'abord étant en tant que joueur depuis qu'il évolue au Racing Club de Bobo Dioulasso. Je me rappelle encore ce but fabuleux contre la SEC d'Abidjan, c'était justement à Boaké, au Racing Club. Il a été adjoint de cette équipe. Et par la suite, il est devenu entraîneur également de cette équipe du RCB. On a vu ce qui s'est passé par la suite où le RCB a été champion. Instituteur de son état, Oscar Barrow, la quarantaine bien sonnée, concilie enseignement et football. Mais de par sa détermination, il gravit les échelons dans l'univers du ballon rond burkinabé. Je suis allé à Tougan par le biais de l'enseignement, voilà, où j'ai joué avec le Sourou Sport. Ensuite, en 96, en août 96, j'ai été affecté donc par le Racing Club de Bobo, où j'ai rejoint le Racing en 97 et où on a été champion de suite. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ma saison en 2002 avec le Kiko Football Club qui était en première division. Au Racing Club de Bobo Dioulasso, Oscar Barrow remporte le championnat national en tant que joueur en 1997, puis en tant qu'entraîneur en 2015, en passant par la Coupe du Faso en 2014. Quand je venais au Racing, l'équipe venait de perdre 11 joueurs. Et souvent même à la porte, il y a certains supporters qui s'amusaient à dire à leurs camarades mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Et bien, cette équipe-là, c'est la D3 directement. On va sauter la D2 pour nous retrouver à D3. Tellement il n'y avait pas de joueurs avec un entraîneur qui n'était pas très expérimenté. Bon, on a travaillé, on a cru en nous-mêmes, on a travaillé, on a été champion au Racing. Il faut dire que c'est le beau moment de ma carrière. Malgré une carrière ascendante avec les Tigres de Diarra-Dougou, Oscar Barrow rend le tablier et quitte le RCB le 26 février 2016 en plein championnat national après une prestation mitigée de son équipe en phase éliminatoire de la Ligue africaine des champions. Que Oscar est arrivé à faire des résultats, je pense que c'est un bon coach. Même si on n'a pas les mêmes méthodes de travail, la même philosophie, je pense que c'est un coach qui a beaucoup apporté pour le football de Burkina Faso. Et c'est quelqu'un qui aime gagner. Voilà, c'est un gagneur, c'est le mental de gagneur là qui me plaît vraiment en lui.
Parce que chaque fois, chaque chose qu'il fait, il veut le faire vraiment parfaitement. Quand j'étais à l'EFO, j'ai même perdu une finale de Coupe du Faso contre lui à Bobo ici. C'est un jeune entraîneur. Moi, je pense qu'il a l'avenir devant lui. Oscar Barreau est aussi reconnu par ses allocutions sans langue de bois. Oscar Barreau est aussi reconnu comme étant très nerveux, très impulsif. Souvent, il a des mots déplacés et c'est ce côté quand même qu'on lui reproche. Moi, je suis un passionné du football, donc je suis très accroché. Nous voyons ça sur d'autres sujets où il n'y a pas de problème. Et nous voyons plus que ce que nous voyons chez nous ici. Mais ça passe, ça ne pose pas de problème. Bon, mais chez nous, je pense qu'on n'accepte pas ça. Moi, je suis obligé de revoir ma copie pour me conformer à ce qu'on nous demande. En attendant de remporter un autre titre pour son palmarès, Oscar Barreau canalise son énergie pour l'ASFB, son club actuel qu'il coach depuis septembre 2016. Bon vent donc à Oscar Barreau et à l'ASFB. Après la D1, prenons des nouvelles de la D2. L'AS Douanes se paie l'ASO sur le terrain du RCK. Ce match de la 6e journée a été maîtrisé par l'AS Douanes, en témoigne le résultat étriqué d'un but à 0. Rasmani Zundi, Mariam Ouattara, Jean-Modeste Ouedraogo. Un but, un seul but pour sanctionner une confrontation qui aurait pu en compter plus. Face à une équipe de l'ASO qui entre difficilement dans le match, les bleus et jaunes de l'AS Douanes pêchent dans la finition. Après une première période des plus fades, les Gabelous reviennent sur le terrain plus déterminés. Les blancs de l'ASO dès lors subissent les multiples assauts des douaniers. Mais les nombreuses occasions des bleus et jaunes butent toujours sur le dernier rempart de l'ASO jusqu'à la 71e minute et l'entrée de Francofi Diamant. Première touche de balle et il trouve la faille du portier des Blancs, jusque-là irréprochable. Un coaching gagnant pour l'AS Douanes, un but à 0. L'ASO court mais ne fait pas le poids devant une formation de l'AS Douanes plus que jamais déterminée à conserver son avantage. Le score, lui, ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. On a beaucoup pêché, mais on va essayer de corriger pour revenir. Ce n'est que le début, donc bon, c'est bien, il faut prendre des points pour pouvoir aller au bout. Notre objectif, c'est de monter en première division. Bon, c'est que le problème est que ce soir, je n'ai pas reconnu mes garçons. Parce que c'est pas, on est sorti carrément hors de notre style de jeu. Ce n'est pas notre jeu comme ça. Donc, je ne sais pas, ils se sont mis la pression comme c'est l'AS Douanes. Bon, il faut impérativement gagner. Bon, pour ne pas se... Donc, il y avait tout ça dans la tête. On va toujours travailler sur le mental. Et puis, surtout encore travailler sur... Puisque vous avez vu, on a dit des coups de pied arrêtés, on a mal exploité. Une victoire donc qui permet aux douaniers de consolider leur place sur le podium en attendant de croiser Fabao Espoir, leader de la poule A, comptant pour la 7e journée. Dans les autres oppositions de cette poule A, le Léopard de Saint-Camille domine COSAF 2-0, Tema Bokin-Sofre et AZ 1-0. C'est pas le même score étriqué que 9 athlétiques triomphe de FAC, Canon du Sud tombe 1-2. Devant la SK, Fabao étrie ses faibles 4-0. Au classement, Fabao est au fait 12+7, son dauphin est COSAF 12+5 et la S Douanes complète le podium 12+4. Dans la poule B, la JCB s'incline 1-2 devant IFA. La SEC de Koudou cueille Eco 1-0. Kiko FC et Falem se séparent 2-2, 0 but partout. De même que Bafouji et Afak B. Même sort pour le match Royal FC BPS de Koudou. Luzi craque à domicile 1-2 devant l'AS Maya. L'AS Maya est dans le fauteuil du leader 15 points plus 8 devant Royal FC 13 points plus 6 et Luzi 3e 13 points plus 5. Nous poursuivons avec le football à l'étranger. La 15e levée de Première Ligue a souri aux deux équipes mancuniennes alors que United s'est offert Arsenal samedi 3-1 à Londres. City a dompté West Ham dimanche 2-1. Chelsea a disposé de Newcastle 2-1. En Espagne, les deux rivaux ont tous fait de faux pas en concédant des nuls. Le Barça 2 buts partout face à Celta Vigo et le Real devant Bilbao 0 but partout. Valence chute devant Retafe. Le Milan AC dans la série A est contrarié par un promu Benevento 2 buts partout. Alors que Strasbourg inflige sa première défaite au PSG 2-1, Montpellier et Marseille se sont quittés 1 but partout. Quelques rencontres en images. Les Marseillais en sont conscients, le coup près n'est pas passé loin hier soir à la Mosson. Le contenu est à revoir pour l'OM mené logiquement après le but de Giovanni Sio.
Marseille ne doit son salut qu'à un pénalty sévère accordé juste avant la pause. Faute sur Sanson, Thauvin égalise, dur pour les Héroltais. Sur ce but refusé à Camara, Hilton, en position de hors-jeu, perturbe le portier marseillais. Ce match nul n'est pas forcément une contre-performance pour les Phocéens. Paris, Lyon et Monaco se sont déjà cassés les dents sur la meilleure défense de Ligue 1. Surtout, l'OM aurait perdu ce genre de rencontre il y a quelques mois. Pas facile, mais suffisant pour rester dans la course au podium. Et de 13 pour Manchester City, 13 comme le nombre de victoires consécutives en championnat. Cette fois, la victime s'appelle West Ham qui a pourtant ouvert le score grâce à Ogbonna. Les Citizens se réveillent après la pause. Otamendi remet les deux équipes à égalité. Dans les 10 dernières minutes, c'est David Silva qui donne la victoire à City, plus que jamais en tête de la Première Ligue avec 8 points d'avance sur Manchester United. Le derby mancunien la semaine prochaine à Old Trafford promet déjà d'être bouillant. En Italie, l'Inter fête sa nouvelle place de leader face au Chievo. L'inévitable Mauro Icardi a encore frappé son 16e but de la saison. Ivan Perisic signe lui un triplé, succès 5-0. L'Inter prend la tête de la Serie A avec 1 point d'avance sur Naples et 2 sur la Juventus. Mais l'événement de la journée est venu de Benevento. Le promu a enfin marqué son premier point en championnat face au Milan AC. Un but inscrit au bout des arrêts de jeu par le gardien Brignoli pour arracher le nul de partout. En Espagne, Valence est tombé pour la première fois cette saison sur la pelouse de Retafe. Le club de la banlieue madrilène a pourtant joué plus d'1h10 après l'expulsion d'Arambari. Le seul but de la rencontre est inscrit par Markel Bergara d'une frappe déviée par le défenseur Gabriel Paulista. Malgré cette défaite, Valence est deuxième de la Liga, 5 points derrière le leader Barcelone, alors que Retafe remonte à la 8e place. Nous restons à l'étranger pour prendre des nouvelles de nos professionnels. Bonsoir Jean-Modeste Drago, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. On commence par une bonne nouvelle, je le disais dès les titres, donc avec la signature de Hassan Bandé jusqu'en 2023, donc du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Oui, c'est vrai Christelle, c'est la grosse information du jour. Elle est chaude, elle est bouillante, elle est excitante, elle est même sonnante et trébuchante, puisque le jeune étalon de 19 ans vient de signer un contrat, vous l'avez dit, de 5 ans. Il a paraphé donc ce contrat et pour un montant, s'il vous plaît, de 9 500 000 euros. Bonus compris. Prenez votre calculatrice très rapidement. En francs CFA, ça équivaut à plus de 6 milliards de francs CFA. Et ça, c'est énorme pour un garçon qui a quitté Ouagadougou, la D2, Salitas, le mois d'août dernier, juste à côté. Il a seulement 3 mois et demi, 4 mois. Et il arrive donc à signer au FC Mali en Belgique en première division et puis du coup il se retrouve du côté de l'Ajax Amsterdam, mais il va rejoindre le club de l'Ajax à la fin de la saison. À la fin de la saison, voilà, c'est l'ancien club de Bertrand Traoré. Et donc on va tout de suite maintenant rejoindre Maïga, voilà, qui est le manager de ce jeune étalon de 19 ans, ce jeune espoir, ce international espoir du football burkinabé. Maïga, si tu as ligne, bonsoir. Bonsoir. Alors, Maïga, dis-nous, comment vous avez ficelé cette affaire, ce transfert, comment vous l'avez ficelé? Bon, je dis bonsoir d'abord à tous les spectateurs. Je dis que ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de clubs et qui voulaient vraiment Hassan Bandé. Bon, nous, on a essayé de choisir avec un partenaire côté sportif, quoi. Comme l'Ajax, c'est une grande équipe avec beaucoup de grands joueurs qui ont joué là-bas. Ils ont une très bonne formation. Donc, on a essayé vraiment de choisir sur le côté de l'Ajax Amsterdam. Parce qu'il y avait vraiment tellement d'équipes en France, en Italie, en Espagne, un peu partout en Europe, et même en Angleterre. Mais on a essayé de voir ce qui est bien pour son avenir, quoi. Alors, Bourama, comment vous jugez la progression de ce jeune étalon de Salitas, il part au FC Mali et puis du coup il se retrouve à l'Ajax. Comment vous jugez cette progression, sa trajectoire? Bon, franchement dit, le petit il a beaucoup surpris. Il a du talent, mais ça a été très très vite son adaptation au niveau de Mali. Et il a quitté, comme vous le savez, des championnats du Burkina. Et il est arrivé tout doucement, il s'est imposé. Dans son équipe, il est actuellement le meilleur buteur du championnat. Et donc, vraiment, son adaptation a été vraiment excellente. Et donc, ça fait qu'il y a plusieurs clubs vraiment qui le suivaient depuis après son 3e match du championnat. Et donc, bon, franchement, on peut le féliciter seulement. On sait que Bertrand Traoré
était du côté de l'Ajax d'Amsterdam la saison écoulée. Est-ce que vous avez eu des pourparlers avec lui pour le choix déterminant de l'Ajax pour Hassan Bandé? Non, non, franchement, on n'a même pas eu, l'occasion de parler avec Bertrand. Et mais les gens de Ajax, ils ont demandé à Bertrand. Voilà, les gens ils ont discuté un peu avec Bertrand, s'ils connaissaient les joueurs un peu. Et aussi, ça a été vraiment, il y avait beaucoup de clubs en fait. Ça a été, ils sont venus, ils voulaient acheter les joueurs immédiatement et il y avait des autres clubs, donc on n'avait pas décidé par rapport à tous les autres clubs qui étaient autour de Petit. Voilà, vraiment après, avec mon partenaire qui s'appelle Dani Sidigo, on a essayé de choisir sur le côté de carrière. Voilà, on a vu que l'Ajax peut être vraiment voilà, une autre étape. Voilà, s'il arrive à faire quelque chose là-bas, il peut maintenant aller plus haut, quoi. Ça, c'est son ambition. Son ambition, c'est d'aller encore plus haut. Donc, par rapport à ça, franchement, on n'a pas eu Bertrand. Lui-même, il cherchait le numéro de Bertrand ce matin quand on était là-bas, on est arrivé là-bas hier. On a fait visite médicale ce matin. Je viens de rentrer comme ça à Bruxelles. Donc, vraiment, ça a été très, très excellent. 9 500 000 €, bonus compris. Est-ce que cette somme-là a fait peser la balance du côté de l'Ajax? Il y a des autres qui ont proposé plus. Hein? Peut-être vous pensez que c'est beaucoup, mais il y a des autres qui ont proposé plus. Mais on ne voulait pas, par exemple, aller à Lazio, en Italie. Avec son âge, son jeune âge, on ne voulait pas l'amener quand même dans les championnats italiens. Il y a aussi des autres clubs français qui voulaient, mais on a préféré quand même l'amener à l'Ajax. Par rapport à ça, c'est pas vraiment côté finance qui a balancé, sinon il allait partir peut-être en Italie, voilà, à Lazio. Merci beaucoup Bourema Maïga pour toutes ces précisions et bon vent donc au jeune Hassan Bandé. Nous continuons la revue donc des professionnels avec vous Jean-Modeste Ouedraogo. Oui, tout à fait, et on va rester avec Hassan Bourema Bandé où on jouait la 17e journée dans le championnat belge et FC Maligne s'impose sur le score de 3-2 devant Genk. Bandé titulaire a joué 90 minutes, il n'a pas marqué mais il était l'auteur d'une passe décisive. C'était donc samedi avant d'aller signer son contrat aujourd'hui même. Et donc Bandé, on va le dire, ça fait donc 8 buts en championnat. C'est énorme. Si on totalise un peu l'ensemble de ses buts, ça dit qu'en coupe et puis en championnat, le garçon totalise 10 buts. Et c'est énorme pour, en tout cas, ce garçon qui est arrivé là-bas et qui essaie vraiment de se faire une place au soleil. Ouais, de façon incognito, il est arrivé. Mais petit à petit, en tout cas, toute l'Europe est à ses pieds, puisque les grands clubs se sont alignés et finalement c'est l'Ajax Amsterdam qui s'est l'arraché, parce que on va dire ça comme ça, c'est une lutte, et donc l'Ajax a réussi donc à arracher la pépite burkinabé pour 5 ans. Et puis on va prendre les nouvelles de Zakaria Sanogo, c'est en 2e division en Autriche. L'international burkinabé Zakaria Sanogo, lui, est entré à la 57e minute, mais défaite de Hartberg, 2-1. Et puis en Russie, on jouait la 19e journée. Krasnodar FC du capitaine Charles Caboret s'impose devant Terek Grozny, 3-2 également. Charles Caboret titulaire a joué pendant 83 minutes. Et puis on va filer du côté de la France pour parler de la 16e journée de Ligue 1. Et là, pour le 100e match de Ligue 1 du défenseur des talents Bakary Koné, le général, le Racing Club de Strasbourg s'est payé le scalp du PSG. Ah, votre PSG. Mais oui, là, je vois que vous sortez les grands mots. Le général Bako. Écoutez, restez zen. Le PSG a toujours la tête. Ce n'est pas moi seul. Hein, toute l'Europe et puis toute la France était surpris par ce Strasbourg de Bakary Koné. Et évidemment, donc, ça arrive que les grands tombent sur des petits. Bien sûr. Et donc, Strasbourg s'impose 2-1. On va dire que Bakary Koné, 100 matchs en Ligue 1, 7 buts, et c'est énorme. Bakary Koné est justement en ligne. Bakary Koné, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment avez-vous vécu cet exploit samedi dernier face à Paris? Comme vous le savez, le football, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir qu'on le pratique. Donc, c'est avec beaucoup de joie qu'on a accueilli cette victoire, parce que pour nous c'était une victoire qu'on ne s'attendait pas du tout. On dirait que c'était un cadeau de Noël.
Donc on a bien profité de cette victoire et surtout célébrer ça comme il le fallait. Avec beaucoup d'arrêts de jeu, le PSG n'a pas réussi donc à faire basculer la rencontre de son côté. Quelle a été la force de Strasbourg samedi? La force, c'est de jouer avec beaucoup, sans pression, parce qu'on s'est parlé durant toute la semaine. Pour nous, ce match-là, c'était de faire un bon match, ne pas sortir ridicule de ce match, surtout faire une très bonne prestation de l'équipe. Et surtout sortir confiant de ce match-là et prendre beaucoup de confiance. Je pense que c'est ce qu'on a bel et bien fait avec une victoire. Je pense que personne n'est parié sur nous. Et au finish, on a eu les 3 points, c'est ce qui fait la beauté du football. Donc c'est un espoir. On va profiter de ça pour continuer à avancer dans le championnat. Votre 100e match en Ligue 1, est-ce le meilleur? On dirait que c'est le meilleur parce que c'était un gros cadeau, comme on vient de le dire, parce qu'on l'a bien célébré. On ne s'attendait pas du tout à cette victoire contre Paris. Même aujourd'hui, j'en parle encore, on est un peu tous les jours, on est encore un peu dépassé parce que on s'attendait à faire un très bon match contre Paris, mais prendre les 3 points, franchement, on ne s'attendait pas. Mais comme vous le savez, moi je suis un gagnant, donc avec Lyon, j'ai déjà battu Paris à deux reprises. Donc, dans ma petite tête, j'étais confiant et je savais qu'on était capable de faire un espoir. C'est ce qui fait la beauté du football, comme on le dit, on ne sait jamais d'avance qui peut gagner. Alors, Bakary Koné, vous êtes dans l'équipe type de la 16e journée selon l'équipe. Alors, dites-nous un peu votre retour en Ligue 1. Vous êtes sous prêt. Quels sont vos objectifs personnels? Parce qu'on sait que c'est le maintien pour Strasbourg. C'est vrai que moi, je suis encore un joueur de Malaga et je suis prêté à Strasbourg. Parce que, comme vous le savez, je reviens d'une longue blessure que j'ai traîné pendant 4-5 ans. Pour ceux qui me suivaient le savaient, j'avais une douleur de talon d'Achille que je traînais depuis très très longtemps, qui ne m'ont pas permis de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et de continuer à progresser. Même j'ai joué la CAN difficilement, tout le monde l'a suivi, les entraînements à la CAN, je ne le faisais pas. J'ai joué que les matchs. Et après la CAN, j'ai décidé de me faire opérer et de vraiment me soulager et diminuer cette douleur. Dieu merci, aujourd'hui, je commence à retrouver petit à petit la forme. Donc pour moi, l'objectif aujourd'hui, mon arrivée à Strasbourg, c'était de venir retrouver la compétition, jouer et prendre beaucoup de plaisir et continuer à progresser parce que mon pays aussi a besoin de moi. Alors, Bakary Koné, le général, un de vos soldats, Hassan Bourema Bandé, vient de signer à l'Ajax Amsterdam pour un montant de 9 500 000 euros. Quels sont vos sentiments et comment vous l'avez appris? Je l'ai appris sur Internet il y a 5 heures. Donc, je dirais que c'est un grand plaisir de voir que nos jeunes frères aujourd'hui continuent à progresser et à faire sortir le nom du Burkina parce que c'est très important. Il va falloir que tout le monde joue un rôle très important, que ce soit nous les grands frères et surtout les journalistes, parce qu'aujourd'hui on a besoin qu'on parle du Burkina Faso parce que on est fatigué de voir, pas fatigué, mais au Burkina il y a beaucoup de talent, mais médiatiquement on est moins médiatisé, on parle moins de nous. Il va falloir qu'on apprenne à glorifier nos joueurs un peu parce que j'ai l'impression qu'on parle moins de nous au pays. Donc il va falloir que nos journalistes jouent ce rôle-là aussi pour qu'on parle plus de nous. Merci Bakary Koné pour toutes ces actualités. Bon vent à vous. Jean-Modeste Ouedraogo, on continue avec les faits et gestes de nos professionnels. On nous demande de parler d'eux, donc c'est ce qu'on fait actuellement. Oui, c'est vrai, toujours en France, Nantes a contre Saint-Etienne au bataille des points, un but partout. Brian Dabo, qui n'est pas encore international burkinabé, mais qui est sur la voie, est titulaire, a joué 90 minutes pour Saint-Etienne. Quentin Akoulma, lui, il est admis en infirmerie, il était tout simplement absent. Et puis Toulouse de Steve Yago ne va pas bien samedi face à Lille du portier burkinabé Hervé Kofi Kouakou. Toulouse s'est incliné 1-0. Yago, lui, et Alban Lafont, le portier franco-burkinabé, étaient tous titulaires. Quant à Hervé, il est resté sur le banc de touche. Et pas en Ligue 2, on va prendre les nouvelles de Yacouba Koulibaly. Le Havre qui bat Nancy sur le score de 3-0. Yacouba Koulibaly est entré à la 46e minute de jeu pour la victoire du Havre
3-0. Et puis lance du jeune attaquant burkinabé Cyril Bayala qui s'impose 2-0 face à Ajaccio. Le burkinabé, lui, est entré à la 82e minute. Voilà, Christelle, un peu résumé les nouvelles de nos pros ce soir. Nous sommes au 4 décembre et pas encore de nouvelles du TAS en ce qui concerne la requête du Burkina. C'est aussi une forme de réponse. Oui, bien sûr, on ne va pas trop en parler. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo pour toutes ces actualités. En bref, l'arbitrage vidéo donc sera l'invité du dernier CHAN Maroc 2018 et le Cameroun vient de résilier le contrat d'Hugo Bross avec un contrat donc qui prenait fin en février 2018. Le comité de normalisation de la FECAFOOT n'a pas fait une proposition de prolongation à son employé. Il a préféré mettre un terme au contrat avant terme. Et c'est ce jeudi que le 20e Ballon d'Or sera attribué au meilleur joueur 2017 selon les journalistes sportifs. Cristiano Ronaldo donc est un des grands favoris à sa propre succession pour un 4e sacre, n'en déplaise à ceux d'en face. Et en liste donc pour le Ballon d'Or africain, nous avons Bertrand Traoré du Burkina, Yassine Brahimi, l'Algérien du FC Porto, Sadio Mané, le Sénégalais de Liverpool, Mohamed Salah de Liverpool également, Naby Keïta, le Guinéen de Leipzig, Victor Moses de Chelsea, Vincent Aboubakar du FC Porto, Pierre-Emerick Aubameyang du Dortmund, Karim El Amadi, le Marocain de Feyenoord, et Denis Onyango, l'Ougandais donc de Mamelodi Sundowns, et Keïta Baldé, le Sénégalais de Monaco. C'est le 4 janvier prochain du côté de Accra donc qu'on aura la réponse du meilleur joueur africain de l'année. Comment amener les Burkinabés à se mettre à l'heure des sports? Le dernier conseil d'administration du secteur ministériel s'est penché sur la question. Quelles ont été les pistes dégagées pour une large pratique? Moussa Ouedraogo et Abdoulaye Kabouré pour les conclusions de ce CASEM. Ces cadres du ministère des Sports et des Loisirs restituent leurs travaux. L'examen de la mise en œuvre du plan de travail au 30 septembre 2017 a été l'un des points saillants du conseil d'administration du secteur ministériel. Il en ressort des résultats satisfaisants. Le point qui a le plus attiré l'attention des participants, c'est la question de la pratique du sport par les populations. Le ministre Tahirou Bangré et ses collaborateurs ont élaboré des projets pouvant à terme amener les uns et les autres à adhérer et à pratiquer le sport pour tous. La pratique régulière du sport ou d'une activité physique améliore la condition physique des individus et partant accroît leur capacité à produire et à impulser le développement. À travers le thème retenu, notre ambition est de faire en sorte que chaque Burkinabé soit un pratiquant régulier des activités physiques et sportives dans des conditions sécurisées afin d'en tirer tous les bienfaits. Une chose est de faire le sport. Une autre est d'avoir des infrastructures qui s'y est. Le ministre Bangré a une idée sur cette réalité. Que les privés donc qui sont intéressés donc pour la construction des gymnases, comme vous le savez, qui manquent atrocement dans notre pays, nous aurons besoin donc de ces privés-là. Mais souvent en retour, ils nous demandent qu'est-ce que vous faites pour nous. Donc je pense que c'est à discuter aussi avec eux. Les mois à venir, il sera institué dans tous les ministères 2 jours de sport. Les mardis et jeudis pourraient être les jours indiqués. Je vous remercie. Monsieur le ministre, le premier acte de cette cérémonie de clôture. Le sport pour tous, dans son volet football, est mis en valeur dans nos communes rurales et urbaines à travers les différentes coupes. Escale dans ce magazine à Komsilga au sud de Ouagadougou pour le dénouement de la 2e Coupe du Maire. Trophée enlevé par Bassemiam au tir au but sur les 24 formations de départ. Césaire Carfo, Bangba David, Kafando. Le dernier acte de la Coupe du Maire de Komsilga a été célébré à Garguin sous le signe de l'Union. Les autorités communales, les fils et les filles de la localité et les amis de Komsilga ont tenu à marquer leur adhésion à cette initiative dédiée à la paix. Oui, la paix, socle de tout développement. La finale de la 2e édition a opposé Bassemiam en jaune à Kartoudin. L'équipe de Kartoudin et de Bassiam se sont neutralisées durant toute la rencontre. 0-0 après 90 minutes de jeu. Recours donc au tir au but pour départager les deux équipes.
Victoire de Bassem-Yam qui s'impose par 3 tirs réussis contre 2 pour Cartoudin. Je tiens à remercier les organisateurs, l'association et les organisateurs. En dehors de ça aussi, je remercie vraiment les 2 équipes. Je suis vraiment un parent satisfait. Et je compte vraiment le dire aussi, ils n'ont qu'à continuer comme ça parce que le football vraiment c'est un facteur rassembleur et nous demandons au bon Dieu vraiment de donner le courage aux jeunes mères de continuer vraiment dans cette lancée parce que ça rassemble la jeunesse. Le sport, c'est un facteur de développement et raison pour laquelle on a organisé la Coupe de la Solidarité pour réunir la jeunesse et en général la population de Komsenga. Monsieur le grand frère Abdoul Service qui a été notre parrain, qui est venu nous encourager une deuxième fois de plus pour nous dire qu'il est prêt de jour et nuit pour nous accompagner des années à venir. Donc nous allons le remercier au nom du conseil municipal de Komsenga et en plus la population de Komsenga. Bantogodo, 3e, reçoit un ballon, un jeu de maillot et la somme de 375 000 francs CFA. 2 ballons, un jeu de maillot et la somme de 650 000 francs CFA pour Cartoudin, 2e. 2 ballons, un jeu de maillot et la somme de 1 200 000 francs CFA pour Bassem-Yam, vainqueur de la 2e édition de la Coupe du maire de Komsilga. La première de la Coupe du maire de l'arrondissement 7 à Ouagadougou est tombée dans l'escarcelle du secteur 30. Il s'est débarrassé des types du secteur 32 grâce à 4 tirs réussis contre 2 au terme d'un nul de 0 but partout. Abdoulaye Kabouri. Cette finale de la première édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 7 a connu un engouement. Les personnes de tout rang ont fait le déplacement pour montrer leur soutien à l'événement. C'est par le football que nous pouvons rassembler toute la jeunesse et du Burkina Faso et en particulier la jeunesse de l'arrondissement numéro 7. Je suis très content et je vous dis merci. Le football c'est un sport que moi j'aime beaucoup, c'est pour cela que j'ai décidé de parler de la coupe. Et là où je veux quand même tirer l'attention de tous ceux qui organisent les coupes, ils n'ont qu'à rehausser les prix des coupes parce qu'on ne peut pas organiser une finale à cette envergure avec un prix de 100 000 francs comme premier prix. Union FC B du secteur 30 en orange est aux prises avec Tip en bleu du secteur 32. Le jeu est engagé, les 2 équipes ont hâte d'inscrire leur nom au palmarès de la coupe. Ils se battent sans la moindre retenue, mais l'inefficacité est criarde. Le score est vierge à la fin de la première période. À la reprise, le secteur 30 accentue son rythme de jeu, mais contrarié par le secteur 32. Les imprécisions sont légion. Les attaquants de part et d'autre se fourvoient à une reprise devant les buts adverses. Rien ne sera marqué au terme de la partie. Recours donc au tir au but. Dans cette épreuve, le secteur 30 se montre plus habile. 4 tirs de réussis à 2. À la table des récompenses, Tip du secteur 32, finaliste repart avec un jeu de maillot, un ballon et la somme de 375 000 francs CFA. Le vainqueur, notamment le secteur 30, repart avec un jeu de maillot, un ballon, 600 000 francs CFA et le trophée. La Coupe de l'unité de Tema Boquin dans le Passoré région du Nord a vu la victoire de Zergomé lors de la première finale. Zergomé donc rentre dans l'histoire par 3 tirs réussis contre 1 pour Kontele FC pour s'approprier l'objet de toutes les convoitises. Samira Sana, Abdoulaye Kabouri. Un grand duel entre Kontele FC en blanc et Zergomé pour marquer la finale de la première édition de la Coupe de l'unité de la commune de Boquin. Cette compétition vise à magnifier l'unité, la cohésion sociale, en un mot, la paix. Les 2 équipes se créent des occasions en première période, mais pêchent dans le dernier geste. 0-0 à la pause. Kontele FC se signale à la reprise sans succès. Les 2 équipes se neutralisent jusqu'à la fin du temps réglementaire. 0 but partout. Recours au tir au but pour désigner le vainqueur. Zergomé s'impose sur le score de 3 tirs de réussi contre 1. Ce n'était pas facile, mais souvent on a trébuché, mais en temps on s'est relevé, on n'a pas perdu confiance. C'est une grande joie pour moi que cette finale s'est déroulée parfaitement
sans incident majeur. Il n'y a rien qui puisse vraiment regrouper les gens en dehors du sport. C'est un facteur de rassemblement, tout le monde le sait. C'est ainsi que, en tant que fils ressortissant du terroir, je n'ai pas dérogé vraiment à cela. Et vous avez vu la mobilisation, la satisfaction est presque totale. Au palmarès, Kontélé FC, finaliste, reçoit un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. Zergomi, grand vainqueur, est récompensé par un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe financière et la coupe. On rappelle la 9e journée du championnat national des D1 commence ce mardi à Ouagadougou et à Bobo par respectivement Santos USFA et Raymond FC Uzo à 15h30. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.